Une réaction policière, c'est Olivier Varlet donc, qui est avec nous. Vous avez publié avec l'UNSA un tract pour justement vous féliciter de cette aide financière. Oui, tout à fait, c'est exact. C'est pas sur l'aide financière qu'on est satisfait. C'est sur la reconnaissance en fait de la prise en charge de nos collègues pour tout simplement dire et crier haut et fort que la présomption d'innocence, tout simplement, elle s'applique à tous les citoyens, mais aussi aux fonctionnaires de police. Et à travers ce dispositif-là, nos collègues vont pouvoir se défendre. Ils seront jugés, éventuellement sanctionnés, et Oui, au moins on respecte le cadre des textes qui nous gèrent. Oui, mais comprenez l'émotion que ça suscite. Finalement, l'État va payer les frais de justice de ces 4 policiers mis en examen, alors que le ministre de l'Intérieur lui-même avait annoncé qu'il demanderait la révocation de ces policiers, estimant, je le cite, que les faits laissent peu de place au doute. C'est quand même très étonnant. Alors, effectivement, c'est des propos qui ont été tenus par le ministre de l'Intérieur, mais aussi par des représentants d'organisations syndicales appelant à la révocation de ces fonctionnaires-là. Moi, je vous rappelle juste qu'en tant que représentant du personnel ou en tant que ministre de l'Intérieur, on n'est pas là pour prononcer le droit, on n'est pas là pour rendre la justice, et on a une institution qui le fait très bien. On a l'IGPN qui est saisie et qui mène une enquête administrative et judiciaire, et on aura ces collègues-là qui seront amenés à apporter des explications devant leur père, devant le conseil de discipline, mais aussi devant la justice. Mais en attendant, on ne peut pas se satisfaire d'un procès public ou d'une sanction publique, même si je conteste en aucun cas les images ou les images sont la quand même violence éventuellement accablantes. de l'interpellation. Ah mais les images prises à l'instant T. Mais si vous me permettez, aujourd'hui, personne n'est capable de dire ce qui s'est passé avant cette intervention, après cette intervention, et qu'aujourd'hui, si ces fonctionnaires-là ont commis une faute, ils seront lourdement sanctionnés. Mais permettez-moi d'espérer quand même que dans notre pays, c'est la justice qui rend son verdict, et non pas la vindicte populaire ou le ministre de l'Intérieur ou une organisation syndicale. Et que ces collègues-là, comme tous les citoyens, vous savez, les policiers, ce ne sont pas des sous-citoyens. On a le droit à la justice comme tout le monde. Si on commet des fautes, on est sanctionné, on est lourdement sanctionné, oui, et on les accepte. Mais par contre, on a le droit à la présomption d'innocence et le soutien comme financier. Tout à chacun. Les 4 policiers, pour l'instant, sont suspendus, mais continuent de toucher de leur salaire, hein, sans les primes, c'est ça? Alors, le soutien financier dans le cadre de la protection fonctionnelle, c'est un dispositif fonction publique. C'est pas un dispositif qui est spécifique au ministère de l'Intérieur. C'est un dispositif qui existe dans toute l'administration et il s'applique aussi au sein du ministère de l'Intérieur. Quand vous parlez des fonctionnaires de police, il faut aussi rappeler qu'un fonctionnaire de police, quand il est suspendu de ses fonctions, il perd entre 30 et 40% de son salaire. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, quand un fonctionnaire de police est dans le cadre d'un contrôle judiciaire et qu'on lui interdit d'exercer provisoirement la fonction policière, il perd l'intégralité de son salaire. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une enquête préliminaire, il n'y a pas de condamnation, on attend un jugement et le collègue perd l'intégralité de son salaire. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est que le policier soit traité ni plus ni moins qu'un citoyen lambda. Mais si au bout de la procédure, ils sont condamnés et donc révoqués, puisque c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est-ce qu'ils devront rembourser ce soutien financier? Ah ben, il y a des procédures qui existent dans le sens-là. Si effectivement il y a une faute qui est reprochée aux fonctionnaires de police, une faute personnelle, effectivement, il y a des dispositifs qui existent pour demander le remboursement de l'aide financière qu'ils auront touchée. Évidemment, ça fait partie. C'est pour ça que je dis on est dans le cadre d'une enquête préliminaire. On ne peut pas sanctionner ou condamner des gens avant que la justice soit passée. On critique assez souvent l'institution judiciaire et la justice. Aujourd'hui, nous, on demande qu'une chose, c'est que la justice fasse son œuvre, que l'IGPN fasse son enquête, et qu'ensuite les fonctionnaires soient sanctionnés ou pas sanctionnés. Merci, monsieur Varlet.